Durant cette nuit, les presses internationales ont officialisé les dernières nouvelles en provenance de la République démocratique du Congo en nous informant que Félix Tshisekedi remporte l'élection présidentielle. Et nous avons l'immense plaisir que d'avoir en ligne dans votre matinale le professeur Nicole Ntumba-Boachia, secrétaire général adjoint de l'Union pour la Nation congolaise UNC, parti de monsieur Vital Kamerhe, au principal allié politique de Félix Tshisekedi, nouveau président élu de République démocratique du Congo. Bonjour Madame Boachia. Oui, bonjour monsieur, bonjour. En exclusivité pour le 106.8. Avant toute chose, que représente pour vous la victoire de Félix Tshisekedi? Bon, c'est une victoire, voilà, tout à fait. C'est une victoire historique et je dirais aussi une victoire d'apaisement, car enfin, pour la première fois dans l'histoire de la RDC, l'opposition a remporté les élections présidentielles et se prépare donc à une passation de pouvoir démocratique. Et je précise que cette démocratie est celle que le peuple congolais a tant chérie et enfin a obtenue au travers ces élections. Votre parti, l'UNC, a conclu une alliance politique avec l'UDPS, mais il semble bien qu'un rapprochement se soit opéré aussi entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Quelles seront vos priorités et peut-on dès lors parler de la fin de l'ère Kabila? Bon, le rapprochement entre l'UNC et l'UDPS était donc un rapprochement salutaire. Pour preuve, le ticket gagnant que ces deux partis ont fait a démontré clairement que c'était le bon choix, car M. Tshisekedi est sorti vainqueur de ces élections présidentielles. Alors, quant au rapprochement avec le FCC, je peux vous garantir qu'il n'y a eu aucun contact avec le FCC. Il n'y a eu aucun contact avec le président sortant, simplement parce qu'il n'y avait pas besoin. Nous étions convaincus et sûrs que le peuple allait triompher. Et comme de toute façon l'UDPS est un parti du peuple et que l'UNC pareil, ça allait de soi que la population allait manifester son désir de changement et son désir finalement d'avoir un peu de répit dans ce pays par rapport à tout ce qui se passe. Et quant aux priorités, comme vous l'avez dit, les priorités seront maintenant d'abord, la toute première priorité, c'est d'abord sécuriser au maximum le pays. Et ensuite, en second lieu, refondation de l'État. En tout cas, refonder l'État dans tous les secteurs qui ont été meurtris et abîmés. Je crois que c'est ça le plus important, le plus grand challenge qui s'offre à Monsieur Tshisekedi, qui est notre nouveau président de la République. Donc on peut clairement parler de la fin de l'ère Kabila. Absolument. La fin de l'ère Kabila, oui, en tout cas, et c'est bel et bien terminé, parce que moi je dis toujours qu'il faut savoir quitter le pouvoir démocratiquement avant que le pouvoir ne vous quitte brutalement. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est bel et bien fini. Et il a fait le bon choix de le faire démocratiquement, parce que personne ne veut de brutalité dans ce pays, qui a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de répit. Et une toute dernière question, Madame Boachia. Martin Fayulu, l'autre leader de l'opposition soutenue par la plateforme Lamuka, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, est arrivé deuxième du scrutin, mais rejette les résultats provisoires annoncés par la CENI. Que va-t-il se passer concrètement selon vous? Bon, c'est de bonne guerre, hein. En tant que rival, en tant que rival politique, il a tout à fait le droit de contester, surtout que c'est un droit constitutionnellement acquis. Il peut introduire son recours en contentieux électoral, et surtout que bon, il n'a pas du tout démérité. On ne peut que respecter les points qu'il a fait, parce que effectivement, il a eu un bon score. Mais malheureusement, c'est quand même dommage que pour un candidat, une grande personnalité comme lui, qui est un farouche opposant à M. Kabila, et parmi les opposants les plus radicaux d'ailleurs, il aurait dû, à mon avis, ça n'engage que moi, féliciter Félix et s'ouvrir à une collaboration pour la reconstruction du pays, et surtout capitaliser la victoire qui finalement appartient à l'opposition, et lui fait partie de l'opposition. Donc c'est un non-sens ce qui se passe. Donc espérons qu'il va revenir sur des sentiments meilleurs et se dire que finalement c'est le peuple qui a gagné dans cette histoire. Merci Madame le professeur. Donc je rappelle Madame Boachia que vous êtes secrétaire générale adjoint de l'Union pour la Nation congolaise UNC, en soutien à Félix Tshisekedi, nouveau président élu de la République démocratique du Congo. Un tout grand merci Madame. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt.